votre thème comme vous le souhaitez. Il y a la chair qui est là, et si vous ne trouvez pas de la chair, j'ai un deuxième micro. D'accord. Merci infiniment. Avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer cet accoutrement glorieux qu'à chacun de nous. Est-ce qu'on peut s'acclamer pour ça? Voilà. Et je profite aussi de passer ma salutation à tout le monde et premièrement d'abord aux jurés et aux membres de la fondation parce que c'est grâce à elles que nous sommes ici. Donc je dis bonsoir. Voilà, avant de commencer, j'aimerais d'abord rendre hommage à nos mamans qui nous éduquent. Vous savez, est-ce qu'il y a des femmes ici? J'aimerais un peu faire ça de notre manière parce que je n'ai pas préparé un discours ou encore un syllabe. Je vais dire tout ce que mon cerveau va méditer ce soir. Je disais, est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'on peut se manifester? Les femmes, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On est éduqué, une femme c'est éduqué. Alors répondez fièrement, éduquer une femme c'est éduquer. Éduquer une femme c'est éduquer tout un monde. L'éducation de la femme, c'est l'éducation de la descendante. Il faut le dire avec fierté, les femmes, c'est ça. Chacun de nous ici présent est fruit d'une éducation. Mais les meilleurs éducateurs, c'est la personne elle-même. Il n'y a pas meilleure éducation qu'elle d'être soi-même un exemple. J'ai été estomaquée, choquée, paralysée, pendue et suspendue. Et lire un rapport de l'UNICEF qui m'apprend qu'à la rentrée du 4 septembre de cette année même, 7 millions d'enfants congolais demeurent non scolarisés. Invraisemblable. Inconcevable. Malgré le programme de la gratuité de l'enseignement, on a 7 millions d'enfants qui demeurent non scolarisés. L'éducation est pour un enfant ce que l'eau est pour une plante. Une bonne éducation de la jeunesse est les garants du bonheur d'un État. L'éducation, c'est grâce à elle que surgit tout bien dans une société. J'étais très attristée d'apprendre cela. Si nous vivons d'un Congo nouveau, c'est maintenant l'heure de se réveiller. Les développements, c'est une affaire plutôt de tous. Les développements, c'est un problème de tous. Les développements nous concernent tous. Si on doit tout attendre de l'État dans ce pays, le Congo ne sera jamais développé. On doit apprendre à mettre la main dans la pâte. Travailler ensemble pour élever l'éducation congolaise qui sombre dans l'ombre déjà. On doit tous se lever. Je disais l'autre fois que le Congo n'a pas seulement besoin de martyrs politiques, pas seulement de ces personnes qui meurent au cours de marche, pas seulement de ces personnes qui versent leur sang, mais aussi de ces personnes qui versent de leur sueur, de ces personnes qui travaillent à perte en construisant des écoles pour éduquer ces 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Est-ce que nous réalisons que non seulement nous sommes sous-développés, mais nous courons derrière le risque de l'être éternellement? Parce qu'il y a ces enfants qui ne sont pas éduqués. Pourtant, l'éducation est la vie. Pourtant, l'éducation est la vie. On a reçu pour donner. N'oublions pas que l'éducation qu'on a tous reçue ici n'a que 2 objectifs. L'instruction et les services dans la société. L'instruction et les services dans la société. Nous avons été éduqués pour travailler, pour élever ces Congos. Nous avons été éduqués pour aider aussi les autres. C'est ça l'essence de notre éducation. C'est comme ça, même en choisissant ce thème, j'avais des larmes au fond de moi en fait. Je me disais, mais comment se fait-il 7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés? C'est scandaleux. C'est vraiment regrettable de l'apprendre. 7 millions d'enfants, malgré la gratuité de l'enseignement, j'insiste, qui ne sont toujours pas scolarisés. À quoi a servi cette gratuité de l'enseignement? Pourquoi on l'a mis? Ce sont les questions que je me suis posées au cours de cette préparation. Je me disais pourquoi on a mis cette gratuité si elle ne sert à rien? Parce qu'il y a 7 millions d'enfants qui ne bénéficient pas de ça. J'aimerais nous dire que l'éducation, c'est la vie en fait.
L'éducation, c'est le choix éthique en fait, c'est le choix d'éthique et de valeurs que nous faisons. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est tout ce que l'on fait qui honore ces personnes qui nous ont éduqués. Je voulais vraiment rendre hommage par mes propos à toutes les mamans, à toutes les femmes qui nous ont éduqués. Vous savez, comme je disais, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On nous donne que c'est qu'on a. Si une maman n'a pas une bonne éducation, on voit les effets sur les enfants. Si une maman ne sait pas se battre, on voit les effets sur les enfants. Moi, ma mère me dit toujours, tu n'as pas besoin d'aller chercher des modèles ailleurs parce que moi-même, je suis ton modèle. Est-ce que les femmes qui sont ici sommes-nous exemplaires? Est-ce que les gens peuvent nous prendre pour modèle? C'est à ça que sert l'éducation. C'est à ça que sert l'éducation. J'ai dit au début que la meilleure éducation, c'est d'être soi-même un exemple. C'est d'être soi-même ce que l'on dit. Vous comprendrez que j'ai vraiment de l'émotion de la chose que j'ai vue, raison pour laquelle je reste là-dessus. J'aimerais que chacun de nous ait posé cette question. Que fais-tu de ton éducation? Que fais-tu de ton éducation? Qu'attends-tu pour développer les Congo? On attend toujours l'État. Pour réalisons-nous que nous avons aussi une responsabilité dans le développement de ces pays. Accenti. Voilà, merci. Nous applaudissons pour Madame Marina. Madame Marina est étudiante à l'Université catholique du Congo, c'est bien ça? Exactement. Elle est passionnée en oratoire et aujourd'hui elle nous a parlé de l'éducation. Alors,